C'est le premier jour de l'année 2025 et ce sera le premier numéro de Regard Croisé de cette année. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue à ce tout premier numéro, comme je l'annonçais. Premier numéro, mais qui commence un mercredi. Le Devoir nous a appelés et nous avons répondu présent avec moi sur ce plateau aux deux invités pour encore analyser 4 sujets. Notre premier sujet concerne la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara annonce la rétrocession de la base de l'armée française à Abidjan. Deuxième sujet, nous parlerons du Sénégal. Le président Faye Limouille, son ministre, ayant qualifié les tirailleurs de traîtres. Troisième sujet, nous parlerons de la Guinée. Le général Doumbouya annonce des élections de fin de transition pour 2025. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le passage au régime parlementaire ancrera davantage le Togo dans le concert des nations démocratiques. Une déclaration du président Faure Gnassingbé analysée avec nos invités. Et pour en parler ce soir, deux invités pour le moment sur ce plateau avec moi. Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir, docteur Guillaume. Bonsoir à tous les téléspectateurs. D'abord, relater ici ma véritable joie d'être l'un des tout premiers invités pour l'année, inauguré 2025 dans le débat de Regard Croisé est un plaisir et je crois que cela va de soi, mais on ne peut que à travers cette émission souhaiter une heureuse année, même si parfois c'est vague. Souhaiter une heureuse année à tous les téléspectateurs et dire longue vie à Regard Croisé. Merci beaucoup à vous Prosper d'avoir répondu à notre invitation. Je vous adresse mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025. Je les accepte. Et notre deuxième invité ce soir, oui, le deuxième invité avec qui nous allons inaugurer le plateau de Regard Croisé 2025, Dieudonné Sewono. Vous êtes journaliste et directeur général des Lions Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous. Eh bien, vous l'avez dit, je suis heureux d'être le tout premier consultant en matière de débat croisé sur New World cette année 2025. Ah ouais, c'est un honneur. Hein? C'est un honneur. Hein? C'est un honneur, c'est l'histoire et c'est marqué. Personne d'autre ne me reprendra ce titre. En tout cas, du moins cette année. Ah ouais. Bonne heureuse année à tous. Comme on le dit, la tradition l'exige. Mais je sais une chose, tout ce que nous confessons et que nous croyons à cela s'accomplit. Tout le monde croit à la santé, alors possédons la meilleure santé cette année. Ah, merci. Tout le monde croit au bonheur, ayons le bonheur cette année et travaillons là-dessus. Et le ciel agira. Merci. Heureuse année à tous. Merci beaucoup à vous Dieudonné et bonne heureuse année 2024 à vous. Merci à toi. Ah oui, et merci beaucoup. On sent toujours les séquelles de la fête. Ah oui, la fête n'est pas encore terminée. Non, ben, c'est pas la fête, mais vous savez, le devoir nous appelle, nous interpelle dans cette émission et puis nous ne pourrons pas donner d'excuses au nom de la fête. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais tout le monde sait comment ces moments, ces temps sont très mouvementés. Mais le sacrifice nous appelle. Voilà pourquoi nous respectons notre engagement et nous voici encore à la tribune de Regard Croisé, et même si la voix est partie. Heureux les hommes qui tiennent parole. Naturellement. Merci beaucoup à vous d'avoir consenti à ce sacrifice aujourd'hui. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara annonce la rétrocession de la base de l'armée française à Abidjan. Le président ivoirien, dans ses vœux de Nouvel An, a abordé la question militaire. Il a annoncé « Nous pouvons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. » Une déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara analysée avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Prosper Agboklou. Alassane Ouattara annonce donc le départ de l'armée française ou la rétrocession de sa base à Abidjan aux forces armées de Côte d'Ivoire. Bon, pour moi, un panafricaniste, je prends cette nouvelle comme un salut. C'est pour moi un ouf de soulagement, d'autant plus que la présence de ces bases militaires
quoi qu'il soit, ses motifs original ou originels, qui consiste à lutter contre le terrorisme ou à faciliter les interventions françaises dans la sous-région. Je ne suis pas vraiment de cet acabit. Je n'ai jamais cru en cela. C'est comme Saint Thomas. J'ai compris que leur présence, la présence de ces bases, ne profite qu'à ceux qui l'ont mise en place. Autant dire que ça ne donne pas le fruit, puisque le terrorisme, tant, comme on l'appelle, combattu par ces bases, n'ont jamais été effectifs. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ce sont des alibis qui ne tiennent pas. Bon, maintenant, comment est-ce que le processus, c'est depuis août 2024 que le ministère, comme on l'appelle, de l'armée ivoirienne avait annoncé cela, et le processus va se dérouler avec un désengagement des forces françaises de ce 43e BIMA, c'est l'infanterie maritime. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ce sont les Ivoiriens qui vont prendre le relais. Mais moi, je pense que c'est un message qui est arrivé, comme d'habitude, traditionnellement, à la fin de l'année ou bien au début donc de la nouvelle année, à travers les discours prononcés par les chefs d'État. Et quand vous suivez ce que Alassane Ouattara a dit au tout début de son discours, il a déjà annoncé. Bon, maintenant, est-ce que c'est un message de foi ou c'est tout simplement un argument électoraliste que le président, parce qu'en 2025 il y a des élections, il ne faut pas quand même se voiler la face que même si les choses ne sont pas comme on peut les penser, M. Alassane Ouattara ne va pas tout simplement renoncer. Il est là pour continuer. Il n'a pas encore annoncé, à ma connaissance, sa candidature. Mais on va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Oui, mais je crois pour moi que c'est un message qui est arrivé et qui, pour l'instant, que je prends avec des pincettes et des gants. Merci beaucoup à vous, Prosper. Dieu de laisser au nom, le président ivoirien annonce la rétrocession de la base d'Abidjan aux forces armées de Côte d'Ivoire. Oui, Guillaume, il faut retenir que eh bien, la présence militaire française en Côte d'Ivoire remonte à la période coloniale. Et bien évidemment, lorsque la Côte d'Ivoire a été une colonie française, mais après l'indépendance en 1960, voilà, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont restées très étroites et en partie dues à des raisons très très fondamentales. L'indépendance et l'accord de défense, eh bien, les deux pays avaient signé plutôt un accord de défense. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre par là? La Côte d'Ivoire qui venait d'obtenir son indépendance, visiblement, n'était pas trop mûre pour assumer sa propre défense selon son patron, peut-être d'hier. Eh bien, il faut s'assurer de ce que ce pays puisse se protéger en cas d'attaque. Voilà pourquoi le colon a choisi toutefois encore maintenir une base militaire permettant donc à la France de contrôler ou alors d'assurer ce qu'elle pouvait appeler par l'existence de son enfant qui vient de sortir ou alors qui vient d'acquérir son âge d'adulte. Et au-delà de cela, il y a aussi la crise politique et militaire. La présence militaire française est devenue plus significative, surtout dans la guerre civile de 2002. 2010. Ok, d'abord. 2002 d'abord. Donc, le pays a été divisé en deux, contrôlé par les rebelles au nord et le sud également se trouvait le pouvoir, en fait, avec l'appui de la France. Avec l'appui de la France. Et donc, la France jugeait important de maintenir sa base pour aussi essayer de trouver un remède plutôt à cette situation de crise et
en avant la collaboration militaire française. 2002, ça. Maintenant, l'opération Licorne, vous l'avez compris, lors de la guerre civile en France, en Côte d'Ivoire, la France devait plutôt protéger ses ressortissants. Donc, il faut renforcer sa base pour faire en sorte que ces ressortissants, en réalité, au sein de cette crise, soient en sécurité. Nous n'oublions pas les dernières crises post-électorales qui avaient invincé Laurent Gbagbo au détriment d'Alassane Ouattara. Au profit d'Alassane Ouattara. Au profit d'Alassane Ouattara, excusez-moi. Au profit d'Alassane Ouattara. Il y a plein de raisons qui justifient aujourd'hui la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. Mais je veux m'inscrire. Voilà, le président qui annonce le départ, s'il y a plein de raisons. Justement, si aujourd'hui le président annonce le départ de l'armée française, c'est parce qu'il trouve que la Côte d'Ivoire est suffisamment mature pour sa propre défense et aussi pour sa propre conduite en matière de la sécurité. Car l'une des raisons aussi pour de la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire, c'est de la lutte contre le terrorisme qui était devenue entre-temps une chanson sur les lèvres de ceux qui veulent rester en Afrique. Aujourd'hui, alors, le président Ouattara qui est titillé de partout dans la sous-région au langage panafricaniste, dit qu'il émerge ou alors qu'il protège l'armée française, et c'est le seul peut-être pays aujourd'hui qui fait de l'armée française un privilégié dans la zone. Si aujourd'hui lui aussi décide, outre les pays comme le Niger, ça c'est un contexte spécial, d'accord. Les pays tout récemment, nous venons de voir le Tchad également qui a décidé à ce que l'armée française libère les lieux, ainsi de suite. Il y a plusieurs pays aujourd'hui qui ont décidé à ce que l'armée française, le Mali de l'autre côté, qui ne veulent plus collaborer ou alors accepter cette existence de l'armée française pour faire croire au monde que les pays africains restent encore ce petit garçon qui est dans la maison. Une manière de dire, on est assez mature en Afrique aujourd'hui pour assumer notre propre défense. Alors de l'autre côté également, le président Ouattara veut laver peut-être son image devant ceux qui le critiquent d'être le meilleur élève. Est-ce que c'est le meilleur élève ou bien le meilleur protecteur des causes françaises sur le continent? Alors c'est une façon peut-être de dire à l'opinion africaine qu'en réalité ce que vous pensez n'est pas réellement ce que je suis en train de faire, et c'est le lieu de dire qu'à un moment donné l'Afrique doit prendre ses responsabilités. Alors ça c'est une façon sincère d'expliquer la situation. Maintenant au fond il y a des raisons politiques peut-être qui jouent sur comment dirais-je, ce plateau, mais attendons de voir l'effectivité de cette intervention ou alors de ce dire du président Alassane Ouattara. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Alors je vais retourner à vous, Prosper Agboklou. Vous disiez tout à l'heure que cette annonce est faite dans une période préélectorale et qu'il fallait y voir d'autres interprétations. Le président Ouattara n'a pas dit s'il sera candidat ou pas aux prochaines élections, même s'il a assuré que ce sera des élections apaisées. Il n'a pas dit s'il sera candidat ou pas. Est-ce que le fait d'annoncer le départ de la base française pourrait jouer en sa faveur ou en la faveur de son successeur ou de son dauphin? Non, vous savez, nous sommes sur un terrain politique et depuis longtemps, les populations ivoiriennes ont réclamé le départ de ces troupes françaises sur nos sols. J'ai vu Dieudonné un peu optimiste par rapport à leur présence dans son développement. Ben moi, je suis carrément loin de croire que c'est un acte de foi que le président Ouattara se lève aujourd'hui pour dire vraiment que on va rétrocéder. D'abord, le mot rétrocession, c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un, qu'on a appris, qu'on le retourne, si je comprends bien. Donc, ce qui veut dire que comme on appelle, la présence des troupes françaises à ces lieux n'était pas pour moi, comme on appelle, authentique. Ce n'était pas normal qu'il soit là.
Maintenant, Bien sûr, c'est sur un sol étranger. Oui, sur un sol Donc, étranger. Je pense que le terme rétrocession est le terme qui convient normalement. Bon, oui, péjorativement, on peut l'utiliser ainsi. Donc, je dis tout simplement que pour moi, aujourd'hui, c'est des propos qui amènent le président Ouattara à rallier encore un peu plus, enfin, la population vers ça, que même si ce n'est pas lui qui va se présenter aux élections, que ce soit un autre, que soit fait, il fasse partie de son camp, il est en train d'aménager, je dirais tout simplement, un côté pour que vraiment, ça, c'est, moi je considère ça comme une galipette. Hein. Merci beaucoup. À vous, Prosper. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau par notre troisième invité, Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour Germain, merci de nous avoir rejoints. On va aussi prendre la température à votre niveau pour ce premier jour de l'année 2025. Le premier sujet, c'est concernant la Côte d'Ivoire et cette annonce du président Ouattara. Quelles sont vos analyses? Il faut dire que ça a été une annonce surprise parce qu'on n'a pas vu ça venir. Hein. Vous avez vu dans le cas sénégalais, le président Diomaye Faye a annoncé ce départ sans que les conditions de ce départ-là soient précisées. On a vu l'annonce aussi de ce départ-là qui est déjà acté du côté du Tchad. Mais avec l'annonce de Ouattara, c'est quelque chose de plus précis, de plus concret, même s'il annonce que ça a été fait de façon concertée. Oui. Ça sous-entend quand même qu'un travail a été fait avec la France. Et on a attendu que tout soit prêt avant d'annoncer cette nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle à mon sens, parce que la tendance en Afrique aujourd'hui, c'est le départ de ces forces occidentales sur nos terres, alors que notre continent est confronté à de grands défis sécuritaires, même malgré cette présence-là, que ce soit des Américains ou des Français. Nos pays africains ne profitent pas de cette présence-là. Et même par endroits, la situation sécuritaire s'aggrave, malgré donc cette présence, et au point où, dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina, on pense même que ce sont ces forces-là qui, parce qu'elles sont sur place, arrivent à alimenter beaucoup plus directement les réseaux terroristes sur le continent. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'a pas attendu qu'il y ait une plus grande pression de la part des Ivoiriens avant de faire cette annonce surprise, parce que finalement on savait qu'il y avait des concertations. La France savait annoncer depuis quelques mois qu'elle allait voir avec le gouvernement ivoirien comment organiser la présence française. Et là, ça a été vraiment une surprise agréable de savoir que dès ce mois de janvier, tout ça allait se concrétiser, en tout cas allait commencer par se faire, et que la base de Port-Bouët reviendrait aux forces armées ivoiriennes. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une tendance en Afrique aujourd'hui. Et Ouattara l'a compris, et il a précédé un peu ces contestations, il a précédé un peu cette pression qui était inévitable et qui allait peut-être tôt ou tard l'amener à prendre cette décision. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions à ce sujet. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.